niveau de la colonne, mais ce n'est pas faux. Donc, on va écrire la bonne formule. Donc, ici, on doit mettre obligatoirement $ sur la ligne pour dire à Excel de ne pas changer la ligne lorsqu'on va appliquer cette formule en bas. Donc, on a dit moyenne maths fois coefficient maths, plus moyenne informatique multiplié par le coefficient de l'informatique. Pareil pour le coefficient informatique, C2. On va dire à Excel de ne pas changer C2. Donc ici, toujours, le signe $ est obligatoire sur la ligne. Le tout divisé par la somme des coefficients, qui est ici C1, fixé, avec $, plus C2, fixé avec $. Et on ferme les parenthèses et on tape Entrée. Et puis, on va appliquer cette formule. Donc, comme vous l'avez remarqué déjà, ici, on est en train de corriger le sujet bac de deux façons, de la façon pratique et de la façon théorique. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour répondre à cette question? Eh bien, c'est simple, on va mettre cette formule. Donc, question 1 égale C5 fois C$1 plus D5 fois C$2 et ainsi de suite. Donc, juste une dernière fois pour m'assurer que vous avez bien compris quand est-ce qu'on doit mettre ou pas le signe $. Donc, revenons à notre formule. Donc, on est d'accord que à partir de ce moment, c'est-à-dire ces 4 résultats, c'est pas nous que nous avons calculé ces résultats, mais c'est Excel qui a calculé ces résultats à partir de la formule précédente. Donc 11,60 et 13,5 et ainsi de suite, c'est Excel qui les a calculés, en se basant, bien entendu, sur la formule écrite à ce niveau. Si c'est nous que nous allons calculer ces formules, par exemple, si je vous demande de calculer la moyenne de Ben Ali Asma, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 11,5 fois le coefficient maths, plus 11,75 fois le coefficient informatique et le tout divisé par ces deux coefficients. Vous remarquez que lorsqu'on a changé de ligne, on a changé de moyenne, mais on a utilisé toujours les mêmes coefficients. Pareil, si on passe à Jbeli Tarq, on va utiliser ces deux moyennes, mais on va les multiplier et les diviser par ces deux coefficients. Donc, vous remarquez qu'à chaque fois qu'on descend en bas, les moyennes changent, mais les coefficients restent fixes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Excel, lorsqu'on va appliquer cette formule en bas, Excel ne change pas le contenu de la cellule C1, 3, qui est ici 3, et C2, qui est ici 2. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est simple. On va venir mettre ici le signe $ avant les cellules respectives des coefficients. Quelques élèves vont me dire, monsieur, pourquoi on va utiliser ici la fonction si. Je vais l'expliquer, même si c'est évident. Donc, déjà, dans l'énoncé, on a utilisé le terme si, ça d'une part. D'autre part, si on vous demande à vous d'écrire le résultat de Tounsi Aim, d'après toi, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Si on se base sur l'énoncé de la question, on va écrire ici admis. Pourquoi? Parce que tout simplement, la moyenne de Tounsi Aim, la moyenne générale, elle est supérieure à 12. Puisqu'elle est supérieure à 12, on va écrire admis. Pareil pour Ben Ali Asma, on va écrire en attente. Pourquoi? Parce que sa moyenne est entre 10 et 12, et ainsi de suite. Par exemple, pour Jlassi 5000, on va écrire refusé car sa moyenne générale est inférieure à 10. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la formule à Excel qui lui permet de déterminer ces différentes possibilités. Ces différentes possibilités. Donc, les possibilités ici, soit admis, soit en attente, soit refusé. Et si on revient à la première question, pour pouvoir calculer la moyenne générale, que ce soit de Tounsi Ayman, Ben Ali, Jbeli et ainsi de suite, est-ce qu'on a changé de formule? Est-ce que ici ou ici ou ici, on va changer de formule? On va changer? Non. Eh ben, on va utiliser toujours la même formule. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de choix. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de si. Par contre,
au niveau du résultat, on a la possibilité entre trois choix. Je vous dis ça tout simplement parce que il y a des questions où ce n'est pas évident pour un élève de déterminer si on va utiliser la fonction si ou pas. Je vais vous donner un exemple. Pour le sujet bac 2019, on vous demande ici dans la question de déterminer le coût qui est égal à la consommation fois les prix. On va revenir à ce sujet par la suite dans d'autres vidéos, mais juste pour l'exemple, ici, comme énoncé dans la question, quelques élèves vont se dire, ben, il n'y a pas de si ici. Eh ben non, on va revenir au tableau pour voir est-ce qu'on va utiliser la fonction si ou pas. Donc, consommation fois prix. On revient, consommation, c'est-à-dire à ce niveau, multiplié par le prix. Ici, on a plusieurs prix. Et ces plusieurs prix dépendent de l'intervalle de consommation. Tout dépend. Si cet intervalle est inférieur à 200, on va utiliser le prix 181. S'il est entre 201 et 300, on va utiliser 223 et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on va calculer la consommation, le coût, désolé, on va multiplier la consommation par la consommation trouvée ici par le prix ici. Et comme vous l'avez remarqué, on a ici 4 choix. Donc 4 prix. Donc forcément, puisqu'on a 4 possibilités, on va utiliser la fonction si. Donc gardez à l'esprit, gardez à la tête que à chaque fois que vous avez un choix entre 2 possibilités au plus, 3 possibilités, 4 possibilités, vous devez utiliser la fonction si pour répondre à cette fonction, même si ce n'est pas écrit dans la question. Donc ici, ce n'est pas écrit, mais si vous revenez à votre tableau, vous allez deviner qu'on va utiliser la fonction si. Ça, ce n'est pas évident pour la majorité des élèves, mais j'espère que j'ai bien expliqué cette notion. Donc, à chaque fois que vous êtes devant la possibilité entre 2 ou plus, vous devez utiliser la fonction si. D'accord? Donc ici, la question comporte déjà le terme si et on est devant 3 possibilités. Donc l'élève doit déjà savoir quelles sont les formules si qu'on va utiliser pour répondre à ce genre de questions. Déjà, vous devez savoir qu'on a principalement deux formules. La formule simple, test logique, que j'ai écrit TL, valeur si vrai que j'ai écrit V si V, et valeur si faux que j'ai écrit V si F. La deuxième formule, la formule si composée, test logique numéro 1, que j'ai écrit TL1, et sa valeur respective, valeur si vrai 1 du premier test logique, deuxième si, un deuxième test logique, la valeur si vrai du deuxième test logique et la valeur si faux. Et on ferme avec deux parenthèses, un parenthèse 2 ouvert et un parenthèse 2 à la fermeture. Donc, déjà, vous devez faire la différence entre ces deux formules et quand est-ce qu'on va utiliser la première ou la deuxième. Et je vais répondre à toutes ces questions avec des exemples très simples. Commençons par la première formule. Quand est-ce qu'on va utiliser la première formule? Donc, on utilise la première formule généralement lorsqu'on est devant deux possibilités. Par exemple, si la question revient à déterminer s'il est admis ou en attente. Ici, on a deux possibilités, soit admis, soit en attente. Dans ce cas, on va utiliser la première formule. D'accord? Les choix ici, admis, en attente, vont revenir par la suite remplacer la partie valeur si vrai et la partie valeur si faux. Puisqu'on a trois choix, donc on va utiliser la formule respective à trois choix. Maintenant, passons à la méthode pour répondre à ce genre de questions. Déjà, l'élève doit garder à l'esprit qu'il y a plusieurs méthodes, bien sûr, mais ici, je vais vous donner la bonne pratique de répondre à ce genre de questions. D'accord? Donc déjà, à la lecture de la question, si vous trouvez vos choix, vous devez les écrire. Donc, première étape, écrivez vos choix devant vous, même si c'est évident dans la question. D'accord? Admis, en attente et refusé. Ça, c'est mes choix.
2. On va écrire la formule respective à ces choix, qui est ici la deuxième formule. D'accord? Et on va terminer par remplacer les valeurs par les choix. D'accord? On va venir remplacer ces valeurs par ces choix. D'accord? Donc, on va remplacer la valeur si vrai 1 par admis et il ne faut pas oublier les guillemets lorsque on parle du texte. Donc, le texte doit être entre guillemets. Donc, le premier choix, admis. Le deuxième choix va prendre la place de la valeur c'est vrai 2 en attente. Et le dernier choix va prendre la valeur de la valeur s'il faut refusé. D'accord? Il nous reste à déterminer les différents tests logiques. Déjà, vous devez savoir aussi qu'on peut changer les choix. C'est-à-dire, on n'est pas obligé à chaque fois d'écrire la première option pour le premier choix, la deuxième option pour le deuxième choix, et ainsi de suite. On peut changer, par exemple, on peut commencer par la fin. La valeur c'est vrai numéro 1, je peux écrire refuser, entre guillemets. La deuxième valeur, je peux écrire en attente. Et la dernière valeur, qui est ici notre dernier choix, admis. Je peux encore changer de possibilité. Je peux commencer par exemple, admis. La deuxième valeur, je vais écrire refusé. Et la dernière valeur, je vais écrire en attente. Bien sûr, j'ai essayé d'écrire 3 possibilités, mais il y a encore d'autres possibilités d'écrire cette formule. Pourquoi je fais ça? Je vais vous l'expliquer par la suite. Il faut se mettre à l'esprit que il n'y a pas toujours une seule possibilité pour répondre à une question qui contient la formule si. Ça d'une part. D'autre part, il faut aussi comprendre que l'élève peut changer l'ordre des valeurs. Changer l'ordre de valeurs n'est pas forcément faux. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, à chaque fois que vous changez de valeur, vous devez changer de test logique. Par exemple, si ici on a écrit admis, donc on va écrire ici le test logique correspondant à cette valeur d'après la question. Ce test est si moyenne générale est supérieure ou égale à 12. Dans notre cas, la moyenne générale ici est remplacée par E5, la colonne E, ligne 5. On travaille toujours par la première cellule. D'accord? Donc on va remplacer le terme moyenne générale par E5 qui est supérieur ou égal. On met le signe supérieur suivi de signe égal, 12. Ça, c'est le test logique pour admis. Pour en attente, d'après la question, notre test logique est, on va l'écrire tel qu'il est ça pour commencer, 10 inférieur ou égal à moyenne générale qui est toujours 5, qui est inférieur à 12. D'accord? Est-ce qu'on a terminé? Eh bien, non. On a une erreur qu'on doit corriger. C'est quoi cette erreur? C'est cette comparaison. On doit enlever cette comparaison et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on a dit à Excel d'écrire ici admis lorsque la moyenne générale est supérieure ou égale à 12. Donc, si Excel trouve que la moyenne générale de l'élève est supérieure ou égale à 12, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire admis. Toujours d'après l'énoncé de la question et d'après ce qui est écrit ici. Maintenant, si on passe de ce test à ce test, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Que forcément, la moyenne générale, elle n'est ni supérieure ni égale. Donc, elle est forcément inférieure à 12. D'accord? Donc, le passage de ce test à ce test implique forcément que la moyenne de l'élève est inférieure à 12. C'est pour ça que je vais supprimer cette comparaison. Mais est-ce que ça implique forcément que la moyenne est supérieure ou égale à 10? Non. C'est pour ça qu'on a gardé cette comparaison. D'accord? Donc, il faut garder à l'esprit qu'en passant d'un test à un autre,
hein, les valeurs qui sont les mêmes